Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Wax Room. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler affûtage de quart et précision. Je vais vous présenter la pierre diamant que tout le monde connaît, mais aussi la nouvelle pierre céramique de chez Arctool. On va voir comment l'utiliser, comment les utiliser et comparer les deux et voir si l'une est meilleure que l'autre ou s'il faut utiliser les deux en même temps. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. La pierre diamant, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a des diamants à l'intérieur. C'est pas des vrais diamants, c'est des diamants industriels. Et 1000, c'est le grain que va avoir la pierre. C'est comme du papier ponce ou du papier de verre. On part de 200 voire 100 jusqu'à 1000, 1500. On va comparer aujourd'hui la pierre diamant 1000. Cette pierre diamant 1000, tu vas l'utiliser en finition après avoir fait tes quarts et après avoir passé une première pierre 600 ou voire moins, mais celle-là, tu peux l'utiliser tout de suite après avoir fait tes quarts, soit à la lime, soit à la machine, mais elle est très très fine avec une précision incroyable et un résultat très précis. La pierre diamant, tu vas l'utiliser pour enlever dans un premier temps le fil que tu vas créer sur tout le long de la quart quand tu vas venir affûter tes quarts. Il y a deux manières aussi de l'utiliser. Tu peux l'utiliser à sec ou mouillé. Les titres. Mais alors, quelle différence avec la nouvelle pierre céramique que je te propose aujourd'hui? La composition est totalement différente par rapport à la pierre diamant, comme tu peux l'entendre. Là, il y a de la céramique. Elle ressemble à de la porcelaine comme on peut avoir chez nous, mais en 10 fois plus dense, donc très très dure et très très dense. La pierre céramique ne coupe pas, elle va venir vraiment affiner la quart sur toute sa longueur. La céramique, tu l'utilises vraiment à la toute fin de ta préparation des quarts. Après que tu aies passé ta lime ou ta machine, tes pierres diamants, tu vas venir passer ça pour enlever la moindre aspérité de tes quarts et avoir une quart vraiment parfaite. Pour comparer un peu les deux, je vais vous donner 2-3 caractéristiques sur ces deux pierres. La pierre diamant, tu l'utilises pour, dans un premier temps, enlever le fil de ta quart qui s'est créé avec ta lime ou ta machine et pour polir aussi ta quart. La céramique, vraiment en tout dernier, pour durcir ta quart et la rendre ultra lisse. Si tu entretiens bien ces deux pierres, tu vas pouvoir les garder le plus longtemps possible. Pour les nettoyer, très simple, essence F ou défarteur liquide, directement sur un papier, on frotte, on les range dans un étui spécifique. Une fois que tu as fini de les utiliser, tu les nettoies, comme je te l'ai dit, tu les ranges dans ton petit étui, comme ceci, tu les enroules, bam bam bam, et au moins tes pierres sont protégées. Donc là, on va passer directement au petit test ou petite démonstration de comment les utiliser proprement. On va passer un coup de machine. Si t'as pas de machine, fais-le à la main avec une lime, une équerre. Mais moi, c'est parti avec la machine. On n'oublie pas aussi de mettre un coup sur l'écart à plat. Une fois que tu as fait tes quarts, on prend notre pierre 1000, ton équerre à l'angle et on va venir polir l'écart et enlever le fil. Donc au niveau de la base, tu peux le faire à main levée, mais t'es pas obligé. Sinon, tu prends ton base bevel et t'enlèves ton fil et tu vas venir dans un premier temps polir cette quart pour venir vraiment avoir une quart parfaite. J'ai mon accroche, j'ai tout ce qu'il faut. Je sors ma pierre céramique et pareil, un coup au niveau de la base, un coup au niveau du dessus. Et donc comme tu vois, ça prend pas plus de temps. Tu as une finition extraordinaire. Si tu as que une pierre diamant, fais la pierre diamant. Si tu veux un peu plus de précision, je te conseille d'avoir quand même une céramique avec toi. Ça te permet d'avoir une finition excellente. Et si tu es un peu pointilleux dans ton setup de ski, tu veux être précis, rajoute une céramique et tu verras tout de suite la différence. On passe à un autre plan. C'est parti. Pour finir, est-ce qu'on peut vraiment comparer ces deux pierres?
Oui et non, parce qu'elles restent quand même très complémentaires les deux. Je te rappelle que si t'as pas une pierre 1000, ça va très bien avec une 600. Une 600 pour les finitions, c'est très très bien, il n'y a pas de problème. Si tu veux un peu plus de précision, tu es un peu plus pointilleux dans ton réglage de ski et dans ton affûtage de ski, je te conseille de rajouter une céramique dans ta caisse à outils. En ce qui concerne le prix, on va commencer par la pierre 1000 édition Coupe du Monde, on est à 36 € prix public. Pour la pierre céramique 100 mm, on est à 55 € prix public. Donc, si ça t'intéresse, petite pub pour mon business, tu me contactes en message privé sur Instagram, sur Facebook, même sur YouTube ou par mail. Je peux t'envoyer le catalogue. Je fais même les prix professionnels pour les clubs, les moniteurs et les professionnels de la montagne. Donc, n'hésite pas à me contacter pour avoir le catalogue. Donc voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre 2-3 petites choses en plus sur les pierres diamants et sur cette nouvelle pierre céramique que je te propose. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker, de commenter cette vidéo si elle t'a plu. Même si elle t'a pas plu, dis-moi ce qui te plaît pas, j'essaierai de le changer pour la prochaine vidéo. Tu peux aller voir toute l'actu sur ma page Instagram, Facebook et TikTok. Et je te dis à très bientôt et à très vite sur la chaîne de la Wax Room. Allez, ciao!